Hey amis gamers gameuses, bonjour, donc nous revoilà toujours sur la mission 16 de Devil May Cry pour cette partie 2. Alors oui, je fais le gros feignant, je ne bouge pas quand il y a ça parce que j'ai tout simplement horreur de jouer avec ça. On n'a pas le choix, on doit s'y faire. Mais il faut remarquer que c'est relativement très pénible. Ici, tu retrouveras Virgile. On avait sous-estimé Kat. Pas moi. Tu t'es attaché à elle. Tu défends notre cause. Au début, t'en avais rien à cirer. Prends l'ascenseur jusqu'à l'étage 154. Tiens, Dante, prends ça. C'est quoi? Je l'ai prise sur un agent de sécurité. Il l'avait camouflée, mais c'est une arme démoniaque. Très puissante dans les limbes. Merci. Virgile, tu frayeras un chemin jusqu'à la chambre de Mundus dans le monde réel. Dante, il n'y a pas d'accès depuis les limbes. Tu devras passer par l'aile ouest. Il y a des aiguilles explosives qui collent aux ennemis, l'explosion peut être commandée manuellement. Cool. Ouvre la passerelle de l'aile ouest. Allez! Oh là 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 là, c'est pénible ça. C'est vraiment ce passage en mode schéma de plan. C'est juste horrible. J'en ai juste une sainte horreur en fait dans les jeux vidéo de base. Mais alors là c'est encore pire. Solution de facilité, ouais. Grosse solution de facilité. Ça c'est fait. Technique de feignant et j'assume. Bon, faut aller par là, ça nous dit. Bon, on va aller tout droit. Voilà. Faut aller là. Ça va être la folie ici. Maintenant, t'as 5 étages infernaux à gravir. J'espère que tu vas t'en sortir. Ça va pas être facile. C'est en deck. Est-ce que c'était facile depuis le début? Ah, d'accord. C'est vrai, pourquoi j'ai pas pensé à prendre l'ascenseur? Déjà vous avez... Alors faites bien attention au numéro des étages parce que vous voyez il y a un gros souci quand même avec l'ascenseur hein. Il avait raison. C'est l'enfer ici. Ah, c'est mieux. De là, tu devrais voir le cœur principal, Dante. Il faut que tu trouves un moyen d'entrer.
Cool. Ça c'était pas prévu. Dégage toi. Dégage. Pas de dégâts. Ils viennent prendre aucun dégât. Dégage. Je crois qu'il veut prendre sa revanche. Voilà, il a juste pas apprécié que je bute ses collègues. Ah, maintenant que j'ai la technique, ça va être plus vite. Hein. Car il m'a fallu 10 ans pour trouver la technique efficace contre celui-là sans avoir besoin d'attendre qu'il se téléporte, quoi. Mieux vaut tard que jamais. Ah, oula. Oh la merde. J'avais pas prévu, je me souviens plus de ça, moi. Toc toc. Au moins il toque, il est poli, toc toc. C'est bien. Hey, un point d'amélioration. Fourneau des âmes. Oh. Ah. Alors on va arrêter là pour cette vidéo du coup. C'était la mission 16 du coup. Le plan. Donc après on va partir pour le fourneau des âmes, donc la mission 17. Comme vous le voyez j'ai 2221 orbes rouges, donc c'est pas assez pour me prendre la dernière amélioration de diabolisme. Et j'ai un point d'amélioration disponible. Donc du coup je pense que je vais refaire quelques niveaux histoire de réchoper quelques points d'amélioration supplémentaires. Et puis ça sera bien. Je pense que je dois pas être très loin du jeu, il me semble, de la fin du jeu, je crois. Il doit y avoir une vingtaine de missions, je crois. Là on arrive bientôt au dernier boss, donc à Mundus. Bah, normalement, 17, oui c'est ça, il doit y avoir à peu près 20. Ouais, il doit y avoir à peu près 19 ou 20 niveaux, je pense, de souvenirs, je crois. On voit bientôt la fin. Vous voyez, chasseur de démons par exemple, quand je refais les niveaux, je les refais en chasseur de démons, donc en difficulté supérieure. Donc là il faudra que je refasse Lilith, l'échange, le plan. En Néphilim, donc niveau encore supérieur, ce qui correspond au niveau difficile, j'en ai fait aucun. Alors, parfois quand on refait les niveaux, vous voyez, hop, on les fait à 100%, on est content. Et... oh, putain, il manque une porte, une clé. Oh la vache. Là, il manque 2 clés. Et il manque une porte. Une clé, une porte. L'ordre. Donc une âme, une porte, une clé. Super. Danse avec le diable. Une âme, 2 portes.
Donc une porte et 2 âmes. Oh, c'est ironique parce que je sais où elle est la porte. Mais du coup les 2 âmes je les ai entendues mais je les ai pas trouvées. Voilà. Oh ouais, fils de Sparda. Ennemi plus puissant, vague d'ennemis améliorée. Ennemi très puissant, vague insensée d'ennemis. Les ennemis meurent en un coup, mais Dante aussi. Donc en gros, vous one shot et vous faites one shot. Alors vous ne one shotez plus les ennemis, mais les ennemis vont vous one shot eux par contre. Donc voilà, bien faire attention à bien à faire un gros stock d'orbes rouges pour pouvoir utiliser des items de résurrection à tir larigot. Je pense que vous allez vous en servir plus souvent qu'autre chose dans ce mode là. Du coup voilà. Donc sur ce, c'était Kirito. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir et puis ça soutient, donc c'est agréable. Donc comme vous pouvez le constater, le jeu sera bientôt terminé. Après, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, je vais très certainement lancer une série de vidéos sur Prototype 2. Donc, que je vais faire à 100% par contre. Et vous montrer vraiment comment, on va dire, un petit peu sur-cheat votre personnage dès le début sans avoir besoin de faire le jeu une première fois et de faire une nouvelle partie plus, donc un new game plus, pour pouvoir avoir un perso qui est déjà bien cheaté dès le début, quoi. Non, c'est vraiment spécial, donc j'en parlerai peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo, vraiment quand j'arriverai sur la fin de Devil May Cry et que je serai sur le point de commencer à tourner des vidéos sur Prototype 2. Normalement, sur la période de Noël, j'aurais peut-être programmé 2-3 vidéos d'ici là pour que ça sorte sur cette période-là. Mais je vais faire aucun enregistrement vidéo parce que je ne serai pas chez moi, je serai dans ma famille, et du coup je n'aurai pas la console, je n'aurai pas ma Xbox du coup pour pouvoir justement enregistrer les vidéos dessus. Et je pense qu'à ce moment-là je serai très certainement encore en train de tourner des vidéos sur Prototype 2. Parce que même si je sors les vidéos de Devil May Cry assez rapidement et assez souvent, le jeu est relativement très court en soi, hein. Ce qui prend vraiment de temps, c'est faire toutes les missions secrètes, trouver toutes les clés, trouver toutes les portes, toutes les âmes. Mais ce n'est pas... Disons que c'est pas ça qui va vous aider vraiment à augmenter votre personnage sur ses capacités, quoi. C'est plus du farm et faire les niveaux en boucle. Mais en boucle et en boucle, jusqu'à ce que ça donne plus assez d'expérience, d'amélioration. Où vous allez soit augmenter la difficulté, soit changer de niveau. Non, là, Prototype 2, ça sera totalement un autre gameplay. En total open world, par contre, du coup. Avec certaines restrictions quand même, mais j'en parlerai plus dans une autre vidéo, vraiment qui sera consacrée au jeu. Un petit peu comme j'ai fait précédemment avec Devil May Cry, la petite bande-annonce que j'avais faite. Je pense que je referai pareil en allant pêcher la bande-annonce originelle du jeu, ainsi que quelques petites séquences de gameplay par-ci par-là. Quitte à à lancer un début de game pour la vidéo et à prendre quelques exemples par-ci par-là dans le jeu même. Mais j'y suis pas encore, donc il y a encore un peu de temps, hein. J'ai encore quelques missions et pas mal d'heures de jeu aussi là sur Devil May Cry à faire. Donc voilà. Sur ce, c'était Kirito. Bye bye.